Coucou, bonjour à tous mes amis. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je ne sais pas si vous allez me voir, je suis vraiment en ras du sol, voilà. Je vais vous montrer, donc regardez dans la vidéo, donc je mettrai des photos, des liens. Donc c'est pour faire les antennes type paratonnerre, donc vous savez avec le cône en zinc et puis les fils, comment dire, donc c'est les nouveaux modèles 2023 qu'on faisait. Donc c'est un peu le même que le mien, sauf que le mien il est en dodécaèdre. Bon, le dodécaèdre je ne le fais plus parce qu'il est assez compliqué à mouler, à démouler. Enfin bref, c'est bon, après si je trouve un jour un système plus facile, je le ferai. Donc voilà, c'est pour faire donc ces cônes. Donc c'est des cônes à 51 degrés, hein, comme les tours irlandaises. Et donc c'est en zinc massif. Donc ça a 400 grammes de matière. Et donc là, après, on aura le tube en cuivre qui va venir en dessous. Donc le zinc et le cuivre qui va nous créer déjà une bonne tension. Donc j'avais regardé sur le mien, j'étais à peu près à 1,5 volts, donc dans les 1500 millivolts. Et donc voilà, ici je me suis préparé un petit four. Hein, un petit four. Et donc là, on a le creuset en graphite. Donc on coupe tous nos morceaux de zinc. Vous voyez, en morceaux comme ça, pour les mettre dedans. Donc on a 400 grammes de zinc. Et voilà, on va le faire ensemble. Donc n'oubliez pas, c'est très important, ça fait des éclaboussures. Donc lunettes, gants, il faut. Et on va attaquer. Voilà, je vous partage toutes ces vidéos avec vous. Comme ça, vous voyez à peu près, comment dire, le travail que ça représente, tout ça. Bon, je comprends que certains sont impatients pour leur commande, mais c'est du travail, faire un par un donc, tous ces articles. Si je peux faire plus vite, je le ferai, mais voilà. Il faut être patient, ça prend un peu de temps.
est à l'état liquide. On va prendre notre pince. Et on y va. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça refroidit. Bon, après j'aurais pu m'acheter un petit four, un petit four à fusion. C'est vrai que sur internet on en voit pour 150 € à peu près. Mais vu que j'aime bien faire les choses moi-même, donc j'aime bien mon petit four. Vous voyez, je l'ai payé quasiment pas grand chose. Et puis, et au moins, je suis fier de moi que ça fonctionne. La preuve, voilà, qu'on arrive à les faire. Donc on peut les faire dans des moules en béton réfractaire, là, comme vous voyez. Et, voilà, ou alors dans du sable. Hein. Donc je préfère dans du sable, parce que dans le sable, ça, comment dire, quand on le coule, il peut respirer. Et donc l'air, les bulles s'échappent mieux et la finition, elle est déjà tout de suite bien. Vous voyez par exemple comme ça, donc c'est une pièce brute, hein, donc vous voyez tout ce qu'il faut encore rattraper. Donc après autour, on reprend un peu tout ça, on perd un peu de la matière, vous voyez. Et voilà, parce que c'est tout lisse à l'intérieur. Et donc ça fait que l'air ne peut pas s'échapper. Et donc ça fait des bulles d'air qui remontent. Et ça fait donc des... Voilà, on peut le faire. Mais voilà, comme dit, moi je préfère avec le sable. C'est un peu plus de travail. Mais ça nous évite beaucoup de finition par la suite. Alors, on va déguster ça. Qu'est-ce qu'il laisse? Bon, il y a quoi liquide? Ah, ça met un peu de temps à refroidir. Hein. Je préfère qu'il refroidit naturellement. Bon, après, je peux le tremper directement dans l'eau ou quoi que ce soit. Mais je préfère qu'elle revienne tout seul. Les côtés sont déjà durs. Il reste juste le cœur à peu près. Voilà. Je voulais vous partager ça avec vous. Que vous voyez à peu près le travail que ça représente. Hein. Faire tous ces trucs là. Donc après il y a le perçage. Ici, il y a le taraudage. Donc il y a l'autre partie. Il y a les tiges en aluminium qui vont venir dessus. Et c'est très efficace. Hein. Bon après la forme, c'est chacun son goût. J'aime aussi bien donc les cônes à 51 degrés, comme le dodécaèdre. Bon, c'est le seul exemplaire que j'ai, hein, le dodécaèdre. Voilà. Et comment dire encore d'autre? Oui, je crois que j'ai le moule encore ici. Voilà, ça c'est le moule des dodécaèdres, donc en deux parties. Hein. Voilà qu'on le fait, on le coule dedans. Bon, après il y a toute une finition à faire. Hein. Voilà, on des moules, mais voilà, c'est un peu. Donc là, vous voyez, le moule, il a éclaté. Donc maintenant, il faudrait que je refasse encore un autre. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Bon, on va dire, on doit faire un moule une fois tous les 2-3 pièces. Après en général ça éclate, ou alors faire une armature dans le béton réfractaire. Mais
Voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop m'embêter avec ce dodecaèdre. Donc on a 50 degrés, c'est très bien l'affaire. Voilà, maintenant elle est dure. Dans les cônes en sable, quand on fait le moulage dans le sable, il faut il faut à chaque fois le refaire, hein, donc voilà. Mais ça va, ça prend pas de. Vous allez voir que la finition est meilleure, hein. Déjà à l'état brut. Donc il n'y a presque pas grand chose à enlever. Bon, je reviens, je vais refroidir ça, je le trempe et je reviens. C'est encore chaud. Voilà, je vais mettre dedans. Je vais tenir ça longtemps dans les mains. Voilà. Donc voilà la différence. Hein, moulage dans le sable. Bon, il y a des petites impuretés là, mais bon, c'est un coup de passage autour et il n'y a au moins pas de grosses crevasses. Vous allez voir, comparé à ça. Vous voyez là les grosses crevasses. Donc là, il faut quasiment enlever 2 mm sur toute la surface. Alors que là, on a juste la porosité à refaire. Dans le sable, il respire, donc comme j'ai dit, et donc ça laisse échapper les bulles d'air. Alors que là, ça ne laisse pas échapper, donc ça boue à l'intérieur, ça fait cloc, 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 et ça fait des clocs, ça fait des... Voilà. Mais le moule en béton, bah, il tiendra plus longtemps dans le temps, alors que le moule en sable, oui, une fois qu'on a démoulé, le sable, voilà. Il faut à chaque fois le refaire. Voilà. Mais ça prend pas beaucoup de... Allez, quoi, une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Hein, je remets mon gabarit dedans, je mets le sable et je tasse au fur et à mesure que je rentre. Voilà, j'espère que cette vidéo ça vous aura plu. Donc vous pouvez voir les photos sur notre site web www.bsaconcept.com et vous verrez en même temps donc l'antenne, de quelle antenne que je parle. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà, après avoir moulé notre pièce, et finale, une fois poncée, poli hein, à la cire d'abeille pour ne pas que ça s'oxyde. Hein, donc c'est comme l'aluminium, le cuivre. Hein, donc avec le soleil, il s'oxyde, avec le temps, il s'oxyde. Voilà. Donc ici un trou pour pouvoir l'emboîter après sur le mât en cuivre. Et donc nos tiges alu pareil, ils sont polis. Les pointes en laiton pour l'effet de pointe. Poli. Voilà, donc c'est livré comme ça. Ah, donc avec le support, hein, bien sûr, l'autre partie en cuivre et qui vient. Et un tube de colle, donc c'est de la glu. Donc vous mettez vos tiges dedans. Vous remplissez de colle là-dedans et vous mettez vos tiges dedans. Voilà. Vous mettez de la colle, badigeonnez bien et clac dessus. Pareil pour là. Voilà. Après c'est léger. Hein. Et donc vu que là c'est de la masse, donc ça faisait 400 grammes brut. Donc là il doit faire 350 grammes à peu près. Mais étant donné que c'est au centre de notre poteau, de notre potence ou de notre tube cuivre, donc le poids il reste bien au centre. Donc c'est pas déséquilibré et vu que ça c'est de l'alu, c'est tout léger, hein, donc c'est des tiges après qui font, voilà, ils font 50 cm, un petit peu plus, voilà, donc ça fait un diamètre de 1 mètre en tout, 50 cm là et 50 cm de ce côté, 50 cm là-haut pareil, voilà. Donc ça suffit amplement, si vous voulez en rajouter d'autres, hein, vous pouvez repercer, hein, au diamètre 6, c'est du tube de 6, donc au diamètre 6 vous pouvez en mettre après autant que vous voulez.
mais c'est pas nécessaire. J'estime que ça suffit amplement. Voilà.